Mercredi le 11 mars, aujourd'hui, on vit la tempête de verglas en direct avec vous autres. On est crinqués. On clone nos animaux de compagnie. On vous dit si le tourisme médical est si dangereux que ça. On va voir comment se déroulent les Jeux de l'Arctique et on se demande si on serait en couple avec nous-mêmes. Bienvenue, on va se le dire. Bon mercredi à tous! Et là, restez groupés, c'est la tempête! Non, mais j'ai mis ce chandail-là exprès si vous avez suivi la série Empathie avec Florence Lompré. Oh, ça va J'ai vu bien. ça aujourd'hui. C'était l'enfer, hein? Pas tant que ça. Ben non. Pas encore. Moi, j'ai annulé un brunch, j'ai annulé des rendez-vous. Là, j'étais comme, ça va être la tempête du siècle à rien. Ben Ça non. crée beaucoup d'anxiété. Ben depuis hier. Mais non, mais moi, hier, en me couchant, j'étais super anxieuse. J'étais comme, est-ce que je vais pouvoir aller à la télévision demain c'est avec ça. Sébastien? Est-ce qu'ils vont annuler? J'étais très nerveuse, fait que je me dis que des gens un peu plus anxieux Bon. dans la vie aussi, ils devaient pas Ben être oui, contents, puis moi, là. en plus, je viens de la campagne, hein? Ben là, Oui. Puis là, je suis ici depuis hier, confinée. Confiné, ouais, elle a couché ici. Oui, puis là, je regarde, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la guerre? Je vous les présente parce que là, on est partis, nous autres, mais c'est parce que là, il y a l'apocalypse. Ah, On ben a annoncé aujourd'hui, on s'est dit avec qui on veut terminer nos derniers instants dans cette vie. Les meilleurs, la magistrale Julie Le Breton, qui est de Oui. retour parmi nous. Le prodigieux Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Allô? Philippe de la rue Saint-Jacques Oui, voilà. maintenant. Merci. L'éblouissant Alec Castonguay qui est là, qui s'est emmené de la maison de Radio-Canada sans problème, lui aussi. Et il y a aussi la complètement buzzante Sinem Cara et la remarquable France Castel. Et là, on a annoncé que France était sur l'émission aujourd'hui. On était inondés de messages. Les gens veulent savoir comment ça va. Ah ben, Parce qu'on t'a pas revu depuis En direct de l'univers du jour de l'an. Non, t'as fait une autre présence J'ai en fait direct de l'univers. avec Paul Darèche aussi en direct de l'univers. Au fait, je fais juste des productions de pamplemousse en ce moment parce que c'est mon choix. Je fais des expériences. Et Qu'est-ce que tu veux dire par expérience? je fais des expériences. Je sais plus comment dealer avec qui je suis et où j'en suis et avec la maladie que j'ai eue. Mais je suis en rémission, inquiétez-vous Oui, pas, c'est ça, tout va exact. bien. Mais quand même, je suis d'une façon différente à me questionner sur le métier. Très, très, très. Donc, je fais des expériences. Aujourd'hui, est-ce que j'aime ça? Pourquoi j'aime ça? Et est-ce que j'ai besoin de faire ça ou est-ce que je peux apporter quelque chose? Tu sais à qui ça met beaucoup de pression, ça? Ou... Mais moi, je trouve qu'on devrait toujours vivre comme ça. Ben oui, ça devrait Oui, être en ça. plus, Bravo. c'est vrai, mais moi, je vais avoir 82, là. Incroyable. C'est un autre affaire. Puis quand tu as été touché par... On sait tous qu'on a une finalité. Oui, oui. Mais quand tu es touché de près, vraiment de près, ça change ta façon de penser. Qu'est-ce qui te reste à vivre? Pourquoi? Puis comment Ouais. tu veux le vivre? Et ça, je pense que c'est intéressant et nécessaire que je me pose Ouais. ces questions-là en ce C'est moment. bien. Parce que, veux pas, il y a des journées, je suis extraordinairement en forme. Comme aujourd'hui. Hey, écoute, Comme t'es arrivé au aujourd'hui. studio, là, on se disait, tu sais, moi, je suis inquiet, j'espère que France va bien. Puis t'es arrivé, tu pétais le feu, tu chantais en arrivant. Je pétais le feu aujourd'hui, mais il y a 3 jours, j'étais sur la fin d'un gros virus épouvantable et Ouais. j'étais comme une vieille personne de mon âge et puis malade, puis là, je m'imaginais toutes les affaires impossibles. Alors voilà, mais je suis contente d'être avec On vous. est content que tu sois là. Et là, c'est la tempête. Oui, puis t'as pas lâché le rock pour autant. D'ailleurs, notre groupe existe toujours, les Castellettes. C'est Rappelez-vous, vrai? allez faire un tour sur les réseaux sociaux, dont on va se le dire. On a recréé notre Ah, groupe notre photo. très légendaire, quand même, qui fait du hard rock. Hard rock. On va se reprendre, hein? On va se reprendre, on va chanter la prochaine fois. Bon, là, on revient à ça. On a tous passé la journée. C'est-vous comme ça? Nous, ici, au bureau, on regardait tous nos téléphones pour voir où se dirigeait la tempête. À quelle heure ça va frapper? Là, tu sais, c'était 4 heures du matin. Ah, ça va être plus vers 7 heures, plus à 10 heures. C'est à 2 heures, donc c'est à 4 heures. Ben, là, c'est en fin de journée, début de soirée. Un Là. petit côté Buck de l'an 2000 qui me déplaît Ouais. pas, là. Un petit Ah côté, oui, succès souvenir de... C'est Ça vrai. s'en vient, on n'est pas sûr, mais finalement, pas vraiment, mais peut-être un peu. Les gens allaient chez Costco hier, puis Ouais. dans les grandes surfaces, Eh acheter oui. toutes sortes d'affaires. Ouais. Il n'y a plus de ben oui. génératrice nulle part. C'est vrai, on les voyait. Ouais, là. c'est parce que, pour vrai, selon moi, je suis désolée, mais il y a eu une enflure médiatique. certaine. Pense! Par rapport à ça, c'est quand même étonnant parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, on manque pas de nouvelles présentement. Fait que comment ça se fait qu'on a besoin de créer un aussi gros buzz? Ben, c'est chez nous, c'est Alors, pour ça. c'est chez nous. On a peut-être besoin d'avoir un petit peu de drama. On n'a pas de guerre, on n'a personnel. rien. Oh, Mais- bon, Alec veut... Je me sens interpellé ici. Parle de ta gang, là. Défends ta gang. Non, mais Julie a absolument raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, pendant mon émission ce midi, je me disais, bon, là, il se passe pas grand-chose. Alors, qui avait prévu faire une émission quasi spéciale météo, on va réaligner nos affaires.
Le problème là-dedans, d'abord, on a une obsession québécoise avec la météo. Hein. En général, C'est vrai. on est l'un des endroits dans le monde où on parle Ah, le il plus fait de beau. Mais météo. parce qu'on vit les plus grandes fluctuations aussi. Exactement. Ce qui fait que dès qu'il y a quelque chose qui touche la météo, les gens deviennent extrêmement attentifs. Puis là, on se fait dire par Environnement Canada qu'il va y avoir 30 mm de verglas. Ça, c'est l'équivalent de 2023 en avril, quand on a vu 1,3 million de personnes privées de courant. Ouais. Là, on dit, si on prévient pas les gens en leur disant, ben il se passera finalement pas grand-chose, ils vont nous reprocher de pas les avoir prévenus pour qu'ils n'aient pas pu planifier leur horaire. Puis t'es dans un catch-22. Ben oui. C'est si t'en parles puis qu'il se passe finalement moins que prévu, ben, les gens se disent, on s'est énervé pour rien. Puis si t'en parles pas, on dit, ben là, il aurait dû nous le dire, on se serait préparé. Puis on est toujours Peut-être poigné avec Montréal ça. et ses alentours, ça va, mais il doit y avoir quelque part dans le nord où ça va pas bien, là. Ben, d'abord, dans l'Est ontarien, on quand même on eu- Faut leur donner raison. Dans Ben l'Est oui. de l'Ontario, ils ont eu plus de 30 000 personnes qui ont perdu le courant. Ah bon? Dans les Déjà, Laurent- Bon. dans déjà, les c'est Laurentides, dramatique. Laurentides, il y en a eu aussi. Bon. Oui. Ça varie d'un endroit à l'autre. Tu sais, du verglas, là, il fait chaud d'1 degré de C'est plus, 1 degré. ça tombe en pluie, 1 degré de moins, c'est en neige. Tu sais, alors, dépendamment t'es où, au Québec, ça peut varier beaucoup. Mais dans tous C'est les rare articles... aussi Oui. qu'on voit les trucs positifs, mais ça disait quand même qu'il y avait eu beaucoup de travail fait sur les mondages des arbres. Moi, Ouais. en avril, il y a Ouais. 3 ans, mon immense arbre, qui est depuis coupé, avait perdu plusieurs branches et ça avait été vraiment très dangereux. Je pense que tous ces... Ben, en tout cas, pas tout, mais il y a eu beaucoup de Ouais. travail fait Ouais. pour aider, en tout cas, la ville à garder Ouais. l'électricité. C'est rare, Puis une les métropole rues, comme Montréal avec des fils extérieurs, là, quand Ouais. même. Ben oui. c'est pas- Puis les rues sont bien dessalées, ça, je tiens à le féliciter. Il y a plus de sel que de Ouais. glace. Pour l'instant. T'es capable de rouler 80 dans une zone scolaire. Puis, Mais moi, j'aime beaucoup ces Météo Média qui titré cet après-midi. Parce il y en a eu des articles là, à toutes les secondes. Je pense que Météo Média a dit où est la pluie verglaçante? Ben Donc, ouais. c'est ça leur titre. Fait qu'on est en bonne terre rendu question là à cet après-midi. poser. Mais tout ça pour dire, ça nous ramène à il y a 9 ans, presque jour pour jour, en fait. Rappelez-vous, la tempête de neige qui avait paralysé l'autoroute 13 à l'époque dans la ouais. région de Montréal. C'était dans la nuit, donc du 14 au 15. Ouais. 300 C'est Rémi automobilistes Pierre qui sont restés pris, oui, c'est ça, dans leur véhicule durant une période de 12 heures à cause de la neige. Cauchemar. Ça avait provoqué tout un cafouillage à l'époque. C'est ça, c'est que les choses, c'était comme un effet domino. Hey, je relisais, pour préparer l'émission, la séquence Ouais. de cette nuit-là. C'est quand même incroyable parce que la vraie congestion totale est arrivée à 21 h la veille. L'autoroute a complètement arrêté à 21 h et les gens ont été sortis de leur véhicule à 4 h du matin. Oui, oui. Donc, imagine la nuit, là, évidemment, tu manques d'essence, l'auto arrête, il fait froid parce que là, c'est un blizzard, là, Ben donc oui. il fait extrêmement froid. Là, il t'appelle à la SQ est débordée, mais l'autoroute est bloquée. Oh, mon Dieu. Écoute, c'est vraiment le genre de cafouillage qui arrive rarement, mais tous ces produits de la mauvaise manière en même temps. Il n'y avait pas assez de personnel au centre de gestion des crises. L'entreprise qui fait le déneigement, parce que c'est du privé, cette section-là de l'autoroute 13, là, c'est Roxborough qui le faisait. Ah. Ces camions sont tombés en panne. Fait que là, quand Voyons, il y a rien qui va. quand les gros camions, eux, ont bloqué la route, ben là, tu n'avais plus accès aux déneigeuses pour te rendre, il était trop tard. Tout a mal fonctionné pendant Le ministre cette des nuit-là. Transports a appris tout ça Il en était pas direct au à la courant. télé. Il l'a appris le lendemain Imagine. matin en écoutant Paul Arcand. Là. Oh, les, mon gens, Dieu! les gens appelaient Paul Arcand pour dire « Je suis coincé sur l'autoroute depuis 8 heures. » Puis là, les recherchistes faisaient comme « Attendez un peu, là, 8 heures. » Oui, non, 8 heures la veille. Là. Je suis dans mon auto depuis 8 heures la veille. C'est comme ça que le ministre a su qu'il y avait des gens coincés sur l'autoroute. Donc, tu sais, tout a mal été pendant cette nuit-là il y a Je sais pas quelques si- années. Écoute, on a sorti des photos de la tempête du siècle. Ça, c'était en 1971. Oh, ben là, moi, j'étais dans la rue. Mais regardez, c'est parce qu'il n'y avait pas aussi les déneigeuses d'aujourd'hui. Non. Tout ça, on dirait que c'est le siècle dernier. Regardez ça, le camion de pompiers. C'est le siècle Exactement. dernier. Ben oui, t'as bien raison. 3, 4. Mais... c'est même le millénaire dernier. Oui, je Mais non, dirais. mais c'était des pneus d'hiver en plus, ça, c'est sûr, là, c'était sécuritaire. Oui. ce temps-là, hein. Des grosses voitures lourdes Avec des aussi. chaînes. Ben oui. Mais t'en rappelles-tu, Pas tant France? Ben oui, moi, je me souviens, j'étais coincée sur la rue Sherbrooke, près de P9. Puis j'étais dans un taxi. À un moment donné, le taxi a manqué d'essence. Ah, Puis mon là, Dieu. je pense que le chauffeur était en train d'avoir un mauvais moment. Il parlait de son cheval pris dans son écurie. Et il avait peur que son cheval ait froid, puis ait mal. Puis là, j'écoutais son monologue. Puis là, je commençais à avoir peur. Ils sont venus nous chercher en motoneige Pas vrai. pour aller à Ville d'Anjou. Et j'avais jamais vu ça, là. C'était incroyable. C'est tellement 70s. Oui, mais vous? mais il y avait combien? Parce que là, sur les images, on dirait qu'il y a moins de neige Ouais, il y que... a comme 500. Non, ben là, ça dépendait. Il y avait beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de vent. Puis c'était arrivé ça. très subitement, là. Mais là, quand même, pour ceux qui s'inquiètent, parce que tu te demandais ailleurs au Québec, on a justement Météo en direct. Messieurs. On a des journalistes sur le terrain, en fait, ce sont nos téléspectateurs qui nous écrivent. Merci d'ailleurs. Monique Toupin, à Val-des-Lacs, il pleut du verglas depuis ce matin. Fait qu'elle
ça a commencé tôt. Là. c'est Lily bon. Mercier, c'est bien glacé en Beauce, donc dans l'est du Québec. Diane Blais en Mauricie, beaucoup de vent et de la pluie verglaçante depuis 9 h ce matin. Bon. Évidemment, on va ouvrir l'œil pour vous durant Soyez tout le reste de prudents l'année. aussi, hein. Soyez prudents. Oui. Écoutez pas la télé en conduisant, puis ces affaires-là. Non. Non, c'est pas bon, ça. Non, demandez à quelqu'un de vous tenir le téléphone Exact. pendant que vous conduisez. Il ne faut pas le tenir vous-même. Il y a une pratique qui est de plus en plus courante, c'est le clonage d'animaux de compagnie. Et là, ça coûte seulement 50 000 US, modique somme. Vous pourriez faire comme les grandes stars, Barbara Streisand, Paris Hilton, Tom Brady et d'autres. Clonez votre chien ou votre chat qui vous a quitté. Par contre, les scientifiques s'entendent, un peu comme dans une histoire de Stephen King, très peu probable que la version clonée de l'animal ait la même personnalité que l'original. Ouais. Donc, on a fait du chemin quand même depuis, rappelons-nous, de Dolly à l'époque. C'était il y a 30 ans. La brebis. C'est une espèce de science-fiction, hein, à l'époque. À l'époque, oui, ben oui, oui. complètement. Maintenant, ça se fait assez couramment. Là. Évidemment, on parle des animaux de compagnie parce que, bon, tout le monde peut un peu s'identifier Ben oui. à ça, là, mais dans l'animal d'élevage, pour la viande de bœuf, là, c'est devenu courant là, de cloner des animaux qui sont extrêmement avec la viande persillée, etc. Performants, On puis ça. recrée de la viande artificiellement de plus en plus. Là, Wow. mais ça n'a pas très bonne presse. Fait qu'on n'en parle pas tant, mais dans l'animaux d'élevage, c'est assez courant. Parce que tu le dis, les gens sont tellement attachés. Tu sais, un chat, un chien. Ton chien est décédé, toi? Est-ce que tu Mon penses... chien n'est pas décédé. Il n'est pas du décédé? tout. Je pensais que tu l'avais Je trouve perdu. ça extrêmement violent. Oh, de dire pardon! ça. C'est le mien qui Adèle est m'attend décédé. à la maison. Non, mais en fait... Tu le savais pas, mais non. C'est ça. Je pensais qu'il était décédé. Elle a ton chien. glissé ce matin Oh sur le non. verglas. Non, mais non, elle va très bien. Elle a 8 ans. Mais j'y pense. Souvent, je pleure en m'imaginant sa mort éventuelle. Là, parce tu que ça va t'infliges venir. ça à tous les jours? Ben, ça ou- m'arrive souvent Ben, parce tu que dis des fois, ça va je t'aime tellement, puis là, je pense à sa mort, puis ça me fait pleurer. Mais je pense que la raison pour laquelle on les aime autant, nos animaux, c'est aussi parce qu'ils ont une vie plus courte, ils ont une finalité. Ouais. On sait qu'ils sont parmi nous pendant un plus bref moment. Fait qu'on dirait qu'on en profite. De toute façon, tu sais, même si je la clonais, les erreurs que j'ai faites avec elle quand elle était bébé, je les referais pas. Ça deviendrait un autre animal. Je suis une différente personne. Tu le ferais pas. Je le ferais pas. Je trouve ça un peu niaiseux. Oui. Il y a Tom Brady, lui, qui a cloné, donc son Ben, on animal. dirait que c'est cloné lui-même aussi. Ben, il y a ça, mais oui, t'as raison. Mais lui, il a donné un autre nom. Il y a ça aussi, est-ce que vous donnez le même nom? Mettons, là, que tu clones ton chien ou ton chat, est-ce que tu ben, tant qu'à y être, on repart sur des nouvelles Ben non, moi, je trouve que c'est le contraire. Parce que je veux dire, ce que tu as eu avec ton animal de compagnie, moi, j'ai eu des chats, des chiens toute ma vie. Ouais. Et je les garde longtemps. Je suis chanceuse, mais je les garde longtemps. Donc, j'investis beaucoup d'amour et d'affection et de sentiments avec eux. Maintenant, cloner, ça serait pas du tout la même chose. À ce moment-là, j'aimerais mieux cloner des amis que j'ai perdus, des frères, des sœurs. Je veux dire, je vois pas Même l'utilité. là, Ben s'ils non. n'ont pas la même personnalité, je vois pas l'intérêt, tu sais, pour un animal. Va chercher, mon chat, il ressemble à tous les chats, là. Tu sais, je pourrais en trouver 50 si j'en Tu cherchais. ne clonerais pas ton chat? Ben non, mais pas du tout, là, parce que de toute façon, sa personnalité, je l'aime pas tant, là. Non, mais elle m'attaque tout le temps pour rien. Le Je veux chat sort du sac. Oui! Oh! Bonsoir. dire, Je l'aime beaucoup, mais... Tu sais, c'est pas juste inné, on est aussi ce qui a été acquis. Fait que c'est sûr que quand tu vis des Ben. expériences nouvelles, animales ou humaines, tu deviens quelqu'un. Ben oui. Mais moi, j'avoue que le débat s'est clos à 50 000 US. C'est un peu cher, US. C'est cher un peu Chat, pour ça fait essayer de cher du chat, retrouver. un peu, là, me semble. là, c'est- Oui. Mais au c'est moins, pas la va même dans la chose. même race d'animal. Il y a ça, il y a Il y ça, en a qui se exact. ressemblent beaucoup. Mais il reste que ça coûte cher quand un animal tombe malade, ton chien qui n'est pas décédé. Mais tu sais, si ça arrive demain, on va vous parler des assurances. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Parce qu'il y a plein de pièges, ça Ok. peut vous Ouais, coûter hein? plusieurs dizaines de milliers de dollars. Fait que soyez à l'écoute à l'émission de demain. Un qu'on voudrait cloner, ou pas, c'est selon, c'est Mark Carney qui se rapproche tranquillement d'une majorité à la Chambre des Lui communes. clone des députés, par exemple. Ben, c'est ça, parce qu'il y a des talents de persuasion, c'est-à-dire qu'il va aller en convaincre de venir dans sa gang et tout ça. Il y a la députée aussi néo-démocrate du Nunavut, Laurie Idlout, je pense que je le dis comme il faut, On dit qui a rejoint... Idlout. Idlout, bon voilà, qui a rejoint les rangs du Parti libéral. Mais le bon côté, est-ce que c'est pas de nous éviter peut-être des élections? Tu sais, s'il Ben va là, les chercher comme ça, on n'a pas Il besoin y a de... de moins en moins de chances d'avoir des élections Ben. générales. Il tentait d'aller chercher sa majorité, un député à la fois. Donc là, il est rendu à 4, 3 conservateurs, une néo-démocrate en moins d'1 an. Les élections ont eu lieu en 1 an. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est quoi sa recette? Il devrait donner des cours aux autres, parce que... Ben, d'abord, il est très populaire dans les sondages. Oui, ça aide. Mais Quand c'est même. pas la première fois qu'un premier ministre ou un nouveau gouvernement est populaire, puis les gens se mettent pas à changer de parti dans la première année en Ouais. général. Là. Mais il y a un contexte très particulier. D'abord, il y a un contexte mondial où on a Ouais. l'impression que bien des gens, étant donné ce qui se passe avec les États-Unis, ont envie de servir leur pays puis d'être donc au gouvernement pour le faire. Tu as Ouais. plus de levier quand tu es au gouvernement, dans le parti gouvernemental.
Mais il y a aussi des partis d'opposition beaucoup plus faibles que d'habitude. Les néo-démocrates, c'est plus un parti reconnu. Nous. Ils sont en course à la direction. Aucun des candidats à la direction inspire vraiment confiance. Donc, t'es député du néo-démocrate, tu te demandes est-ce que ça vaut la peine que je reste dans ce parti-là? Alexandre Boulris va probablement partir dans les prochaines semaines aussi pour aller à QS. Donc, au NPD, ça va pas bien. Puis Pierre Poilievre a un style très clivant. Pour la population, mais pour ses propres députés aussi. Oui, à l'intérieur même. Bien, il y en a qui n'aiment pas la rangs. direction qu'il prend, le ton qu'il a depuis qu'il est chef du parti. Puis là, ils viennent de voir que ses membres l'aiment beaucoup. Il y a eu un vote de confiance très élevé. Est-ce que je reste avec ce chef-là pendant 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans? C'est pas tous les députés conservateurs qui ont envie de le faire. Donc, il y a des réflexions qu'il n'y a pas dans les autres partis en même temps qu'il y a une popularité de Mark Carney. Donc, tout ça arrive au même moment. Et ça fait en sorte que, il n'y a pas besoin d'aller en élection. Parce qu'au moins, on me dit qu'il va peut-être en avoir d'autres, des défections. Là. Alors, Mais c'est ça. C'est comme une nouvelle façon de recycler, je ne sais pas comment appeler ça, le recyclage de députés. Oui, J'aime ça, tu as il y a raison. un petit jeu de coulisses qui doit être vraiment le fun. Mais moi j'ai une question pour vous, M. Castonguay. C'est que j'ai jamais vécu en tant qu'électeur que mon député change de parti. Puis je me demande, dans les élections suivantes, c'est quoi le taux de réélection d'un député qui... Est-ce qu'il y a des données C'est une pour bonne ça? question. Oui, il y en a. Ça dépend vraiment de la circonscription où ils sont. OK. Et souvent, lorsqu'ils changent de parti, ils vont pour le parti qui a fini 2e ou pas très loin. Ça fait qu'il y a quand même des chances d'être réélu. Je me souviens de Scott Bryson, à l'époque, qui était conservateur, qui est devenu libéral, devenu ministre dans le gouvernement de Paul Martin. Il a été réélu libéral après, sans difficulté. Mais dans une circonscription, en Nouvelle-Écosse, où ça se promène pas mal. Tu sais, ça finit par 500 voix d'un côté ou de l'autre. Ouais. Madame Hidlout, là, elle a gagné par 41 voix de majorité mon Dieu. sur le candidat libéral. Il y a quand même donc un fond libéral très fort au Nunavut. Donc, est-ce qu'elle est capable de justifier sa transition? Peut-être. Quand tu es dans des circonscriptions où là, ça se joue par 2, 3, 4 000, là, tu as plus de travail de persuasion à faire auprès de tes électeurs. Donc, ça dépend vraiment où ils sont au pays. Là. Puis, tu sais, il y a les défections et il y a les départs. Parce qu'il y en a eu beaucoup depuis le début de l'année, des départs de la vie politique. Caroline Proulx, Vincent Marissal, Sonia Lebel, Geneviève Guilbeault, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, Christian Dubé, ça, Lionel c'est Carman, Marois Risky et évidemment François Legault. Là. Mais pourquoi tous ces départs-là? Il y a Parce qu'il est temps. Non, mais le temps de faire Non, mais place à la jeunesse, à il une est temps de faire de la des nouveaux place, il visages. est temps probablement. Je veux dire, pourquoi les jeunes ne votent pas? Pourquoi les jeunes C'est ne vrai. se sentent plus concernés? Parce que ça a besoin de changer. Et le changement commence certainement par quelqu'un de différent qui va proposer quelque chose. En même temps, on a Marois Risky, on a Gabriel Nadeau-Dubois. Tu sais, il y a des gens qui sont pas... Il y a des cycles en politique. Ah oui, OK. C'est quand Justin Trudeau est arrivé avec une nouvelle vague de députés. Ça faisait 10 ans que Stephen Harper était là comme conservateur. Là, ça fait 8 ans que la CAQ, elle est là. Donc, il y a beaucoup de ministres là-dedans qui ont déjà donné, qui sont tannés, qui regardent les sondages, qui peuvent faire autre chose. Gabriel Nadeau-Dubois l'a dit, lui, il était usé par la politique. C'est très difficile comme métier d'être député. Tu sais, t'as la Chambre des communes ou l'Assemblée nationale, mais t'as tous les soupers spaghettis le samedi, puis les réunions dans ta circonscription le vendredi La soir. route puis à faire. La route, les gens qui sont pas contents. C'est difficile d'être député. La pandémie aussi. La pandémie, les gens en ont plus, traversé c'est la pandémie. génération pandémique, Ben. là, où ils ont été un peu ballottés. La Chambre des communes ne siège pas, l'Assemblée nationale non plus, oui. Alors, c'est ça, il y a un cycle. Je pense qu'on s'en va dans un renouveau tranquillement. Fait qu'il y a plusieurs députés qui annoncent qu'ils se Moi, je représentent. trouve qu'il y a quelque chose d'excitant. On fait pas qu'on fait table rase. Oui, hein, on quand brasse même. les cartes Mais un ils petit partent peu. beaucoup de partis pour qui ça va pas très bien. Je dis Ça, c'est un addon. C'est un addon. Et on m'annonce que ton chien est toujours pas mort. Ça se passe bien pour l'instant. Après la pause, Philippe Audrey nous partage sa passion pour la mode. Est-ce que c'est pour les vieilles théières? Pour la F1? Oh non, Les oui! Toujours étonnant, ce ça, garçon. c'est incroyable.
Alors attention au départ, on n'espère pas d'incident, bon envol. Oui, le départ de Charles Leclerc qui a déjà gagné des positions. Attention avec Adjar et il parvient à s'immiscer. Charles Leclerc qui est en tête du Grand Prix, incroyable. C'est excitant. Bon, excusez, il t'arrête de faire le commentateur Là, en après, direct. Mais non, mais c'est parce que là, en fait, t'as un rééquilibre des forces. On vous explique pourquoi on voit ça en fin de semaine. C'était le coup d'envoi de la nouvelle saison de F1. C'était le Grand Prix d'Australie, saison qu'on qualifie de nouvelle ère pour le sport parce qu'il y a plein de changements qu'on a apportés aux voitures et au règlement. Et là, je le disais avant la pause, on a un maniaque de F1 ici. même. C'est quoi les changements majeurs? Ben, les voitures. Ben oui, c'est des nouvelles voitures. Beau Parce char. que d'année en année, la F1, généralement, c'est qu'on garde une plateforme puis on peaufine la Ouais. voiture. Là, c'est une nouvelle philosophie carrément. Le changement majeur, c'est que pour la première fois de son histoire, c'est plus juste un moteur thermique, c'est un moteur hybride 50-50. Électrique. Il y avait déjà des batteries, mais c'était pas 50-50. Là, c'est vraiment électrique et à combustible, là, comme Ouais. on dit, atmosphérique. Et là, en plus, les autos ont été raccourcis de 20 cm de long et de 10 cm de large, ce qui les rend plus mobiles, ce qui va faire que dans des grands prix comme Monaco, celui d'Azerbaïdjan, les circuits urbains surtout, les autos étaient rendues trop grosses pour des dépassements. Tu peux faire des changements de direction très rapides. Exactement, c'est fait pour être un peu plus maniable puis provoquer plus de dépassements. Et l'autre aspect qui est un peu plus à passer sur l'aérodynamique, c'est que tu vois l'aileron arrière. Avant, il y avait ce qu'on appelait le DRS, c'est-à-dire que l'aileron s'ouvrait quand tu le suivais, puis tu pouvais avoir un boost d'accélération. Mais là, Qui es-tu? mais moi j'aime ça. Puis Le DRS. oui, puis là, en fait, là, on peut. Il va être. Pendant la course, on va pouvoir le changer. Puis les deux voitures vont pouvoir, en fait, se suivre. Puis tout ça est fait pour favoriser l'accélération et le dépassement. Puis en plus, il y a deux nouvelles écuries, Audi et Cadillac. Oui, c'est vrai, Donc, Cadillac. en fait, il y a beaucoup de nouveautés en ce moment. On s'entend-tu que depuis que Bernie Ecclestone est parti, il y a comme plus de vent de fraîcheur? Ah, il est parti? Oui, il est parti, ça fait. Oui, en fait, c'est les Américains. Les qui ont, Américains sont en train de changer le Ben, sport. Là. oui, et de fait, c'est vrai qu'il y a un renouveau, notamment avec Netflix, qui a beaucoup apporté un nouveau bassin. Puis c'est vrai que c'est beaucoup plus axé sur le spectacle, mais ça va même... Là, il y a des Lego F1, il y a des jouets F1, chose qui n'existait pas, sauf dans les petits modèles spécialisés. Es-tu d'accord pour dire qu'on a simplifié? Parce qu'il y a Hamilton qui a gagné, je sais plus Ouais. combien de fois, mais lui a dit, justement, c'est trop complexe pour le grand public de comprendre. Les règlements sont trop compliqués. Et Verstappen parlait des voitures, il disait avant, c'était ennuyeux. Les voitures ennuyeuses, ça c'est allait pas vrai assez vite. C'est vrai que la F1, avant, quand tu regardais ça, vraiment, l'affaire excitante dans un Grand Prix, c'était le changement de pneus. Fait que, dépendamment de ton niveau de passion dans la vie, ça se peut que ce soit pas l'affaire qui va t'attirer, mais c'est vrai que c'était ça. Là, c'est différent. Sauf que le problème, c'est que, moi, je vais te dire, en tant que puriste, ce qui est plate, c'est que quand t'aimes la F1, tu suis... Moi, je suis avec genre la télémétrie, puis tout, Ah, puis j'ai bon. 3 écrans, puis parce que je veux savoir, j'essaie de comprendre. Là, il y a une donnée manquante majeure. C'est quoi? C'est qu'on sait pas c'est quoi le niveau d'énergie dans la batterie pour faire l'accélération sur la... Oh, wow! Mais attends, mais est-ce qu'il y a des bornes Mais je le circuits sais. électriques, genre au Non, changement oui, de exactement. pneus, Ah. Ils se mettent sur Hey, ça, Hello, c'est puis ça va passionnant. aller vite. Ouais, ils se mettent sur Flow. Flo, Mais- Ça, c'est le même gars qui tripe sur la monarchie. Là. Exactement, c'est Ah, tu sais passionnant. que France Castel rit de toi parce qu'il y a juste une affaire qui t'intéresse, toi. Oui, C'est les pilotes. les pilotes. Les pilotes. Parle-moi des pilotes. Parle-moi pas de la petite auto, là. Ben, c'est trop cute, C'est une toi, affaire t'es de trop- gars, Ben, ça. ben là, il y a Carlos et Lewis. Ah. C'est des Donc beaux là, gars. Il y a Carlos Sainz. Ça, c'est le fils d'un champion de Paris-Dakar, en fait, qui a 6 ou 7 victoires. 6 victoires, il me semble, en Formule 1. Carlos, OK. là, il roule pour Williams, si tu veux le savoir. Ah parce que bon, je sais que d'accord, c'est oui, une ça nouvelle passion. m'intéresse, OK. Et t'as Lewis, qui est le septuple Le champion du vétéran. monde. Oui, qui sort apparemment avec Kim Kardashian en ce moment. Ouais. Ah bon? Oui. Là, la grosse affaire, c'est qu'il a toujours couru avec Mercedes, puis là, il est rendu avec Ferrari depuis l'année passée. Ah bon? Ça se passe pas super bien, Il- ça. Il ressemble un peu à Bradley Cooper, vous trouvez pas, l'acteur? Lewis? À gauche, là, le rouge. Mais avant, C'est ça, parce que Lewis Avant et le Bradley... Oh, avant attends, le facelift, oui, attends, absolument. Mais là, je veux revenir ces voitures hybrides, là. Ils font-tu autant de bruit que les... Non, ça, c'est un autre gros problème. C'est ça, C'est parce que ça sonne plus. Moi, depuis le V10 Oh. à 110 degrés, Renault, la R10, comme on en parle Ben souvent, oui. toi et moi, tu sais, Ah, c'est qui moi, nous là. sommes pour en parler. C'était mon Ben, c'est ça. coup de Le cœur, là. Le V10, pour moi, c'est les plus beaux sons de la F1. Là, on est passé au V8. Là, on est à un V6 hybride. Ça sonne un peu
Comme un autre... Celle go-kart, Là. ça sonne... OK. Ouais, ça sonne Mais pas moi, le je suis allée fun. au secondaire à Saint-Lambert. OK. Puis pendant nos examens finaux, T'entendais la... Ah ben oui, mon Dieu. c'était les Ah ouais. tests juste l'autre Fait bord que de t'entendais l'arrière. les chants Non seulement, clocher, puis mais t'entends- on le sentait. Ah, ça, c'est Fait génial. qu'on était une gang de jeunes filles dans un couvent intoxiqué au gaz C'est parfait. pendant nos examens du Mais ministère. tu vois, regarde C'est ça, ce que ça a je suis devenue donné. actrice. Ben Ça voilà. explique bien des affaires. Moi, j'habitais pas loin du circuit à l'époque, côté montréalais, puis mon trip, c'était d'écouter les autos puis de les reconnaître au son, en fait. Puis, Ah, c'est vrai? Oui, j'étais vraiment passionné. Est-ce que c'est une affaire de petits gars, ça, fondamentalement? Peut-être. Tu sais, les petites autos, les petites Non, mais c'est autos, parce le que, en dépassement, fait, les oui, ben, les courses. oui, peut-être, mais il faut savoir, c'est tellement un sport extrême, en fait. Oui. C'est tellement dangereux. Tu sais, juste nous, on roule à 60, puis là, tu perds un peu tu sens un peu l'auto des fois glisser, Oui. puis t'as la peur de ta vie. Mais là, imagine, là, t'es avec, je sais pas, 20 gars, tu roules à 320, puis c'est une machine à laver, tu te fais vraiment brasser, c'est hyper exigeant physiquement. Ils sont pas D'ailleurs, protégés. Donc, là. c'est ça qui est On buzzant. en fait, ce qui est le fun, c'est l'héroïsme. Puis c'est là où la nouvelle réglementation, je trouve, est plate. C'est qu'avant, le trip, c'était aussi... Va-t-il survivre? Va-t-il survivre? Oui. Alors que maintenant, oh, Ah oui, oui, oui. Puis là, la qualif, c'était l'homme contre c'était la machine qui Contre faisait l'homme. contre le temps. Et là, tu y allais à fond, Ouais. pédale au plancher, mais là, il y a de la gestion électrique puis de batterie, puis Autre chose. tu peux plus y aller à fond. Fait que là, il y a Mais t'es beaucoup pas de gens- capable de voir peut-être un petit bonus environnemental, déjà que c'est un sport qui, pour de Oui. plein de façons, est la pire affaire de. Ben, ça reste la pire affaire parce que, OK... Juste à cause, juste déménager toute Ben, cette c'est ça. affaire. Ben Fait que, oui. tu sais, on a mis 50 électrique, mais je veux dire, ça Ça efface change pas pas les grand-chose. 12 avions cargo puis 38 camions. En passant à la maison, pour ceux qui trippent comme Philippe Audron, on va mettre la version étendue de cette entrevue. Ah, Donc, oui. sur nos réseaux sociaux, c'est la version de 35 les minutes écoutes ont baissé. où on parle de ça. Non, pas du tout, mais je m'en vais quand même ailleurs parce que tu dis que c'est un sport extrême. L'autre sport extrême, et c'est même une tradition, pas juste dans le sport, voler des mascottes. Vous allez comprendre, voler pas des mascottes, mais des statues, en fait. Donc, pendant que les jeux des Australiens étaient arrivés sur le Grand Prix de la F1, chez eux, leur mascotte paralympique, c'est Bruce l'émeu. C'est un émeu en laiton. Il est unijambiste, il mesure 1,6 mètres. Il s'est fait kidnapper en Italie. ça, c'est la voyons. nouvelle du jour. Moi, je C'est comprends la pas qu'on nouvelle n'en ait du pas jour. parlé davantage. Mais c'est pas la première fois quand je dis que c'est une tradition, là. En fait, moi, je ne savais pas, mais il y a une tradition de voler les mascottes aux Jeux paralympiques des autres pays. Ben oui. Il y a des enquêtes qui se font. D'ailleurs, les Australiens ont demandé l'aide du Canada et de la Grande-Bretagne pour retrouver Bruce. Il a été retrouvé. Il a été retrouvé, une chance. Mais pendant un moment, on soupçonnait l'équipe de curling de la Slovaquie de l'avoir enlevé parce qu'il y avait une note de rançon. Et C'est là, une blague, les- évidemment, à chaque Ah, fois. OK. là, vous Et là, comprenez? Oui, oui. et là, les autorités... Non, mais c'est des communiqués officiels et tout, ça Oui. s'envoie parce que ça fait partie de la tradition des Paralympiques. Et là, dans la note de rançon, il y avait « on va s'en occuper, on va la nourrir et tout ». Et là, les autorités italiennes ont répondu qu'ils ne laisseraient aucune pierre non retournée. Joke de curling, puisqu'on oui. soupçonnait les Oh, Slovaques. Ah là mais là. est-ce que Ça a c'est été la seulement grosse dans affaire. les Jeux paralympiques, Oui. le vol des mascottes? Oui, exact. Et d'ailleurs, Bruce, en question, l'émeu de 5 pieds 5 avec sa tuque, s'était fait voler également aux Paralympiques de Paris. Fait que clairement, il est ciblé. Il D'après est moi. ciblé. Il est On a ciblé, même Bruce. dit que c'est peut-être les Français qui avaient gavé et mangé les meutes. C'est toujours un peu des Ben, boutades. pour le comme foie ça. gras. Puis en passant, si vous suivez les Paralympiques, il y a du très bon hockey qui se joue. Et donc, on s'enligne peut-être pour une autre finale Canada-États-Unis. Parce que Ah. donc, les deux équipes s'en vont en demi-finale contre des équipes qui ne risquent... En tout cas, disons, qui risquent moins de gagner. Donc, je ne sais pas s'il faut voir ça comme une revanche nationale. Ou une troisième défaite. Ou une troisième défaite. Ben, voyons! Ça va bien? Non, mais j'ai encore déprimé de notre défaite la première. Oui, c'est c'est ça, vrai. exact. Ouais, c'est ça. Toi, est-ce que tu as suivi ça? Ah oui, oui, j'étais avec Bon. des Français qui comprenaient rien. Mais là... C'était fabuleux. Et, tu sais, Tu j'étais- disais le palais. Oui, non, mais oui, en plus, je l'écoutais. Ah oui, Non, c'est mais sûr. C'est vrai, il disait la crosse et le palais, puis j'étais Ouais. comme, c'est folklorique, mais pas ça. Les analyses étaient très... Alors, on croit qu'il y avait beaucoup de ça, là. Mais là, faut suivre ça. Ah Faut oui, suivre ça. absolument. Écoute, si on s'en va en finale... sauver l'honneur. On va peut-être sauver l'honneur. Après la pause, un Français s'excuse d'avoir ridiculisé les Québécois, mais un an plus tard. C'est qu'il
Tu fais mouiller, puis tu fais vanter. Rassurez-vous, on a des alertes météo qui se poursuivent. Et merci à la maison pour vos alertes météo en direct. Chicoutimi, Saint-Félicien, Alma, Gaspésie, pas mal de neige. On a colligé les données, là. Mais il y a beaucoup de neige. Mais plus verglaçante, c'est encore tranquille. OK. On vous en avait parlé l'an dernier. Rappelez-vous l'humoriste français David Castello-Lopez qui avait fait une chronique, rappelez-vous, à la radio. Là, c'était très réducteur sur le Québec. Il est allé avec des lieux ultra communs, le sirop d'érable, notre climat, notre accent, tout ça. Là. Comme si on était juste ça, les Québécois. Ça avait beaucoup fait jaser ici. Ça s'est sûrement rendu jusqu'à ses oreilles parce qu'il s'est excusé récemment. Toi, tu reviens d'un séjour là, de plusieurs mois là-bas où tu as donné une série de spectacles. Mais est-ce que c'est toi qui lui as dit de se rétracter? Non. Est-ce qu'on te doit ça? Non, pas du tout. J'ai rien à voir avec cette démarche-là. Je pense que la vente de ces billets à l'Olympia a plus à voir avec cette démarche. À l'Olympia de Montréal. À l'Olympia De Montréal. Ah, c'est un bel addon! Ben oui, je Fait pense que que ça a plus rapport à la démarche que moi, mon prochainement. influence. Mais tu sais, c'est parce qu'on ça revient tout le temps. On s'insurge du fait que les Français rient de nous. Philippe Audrey le fait un petit peu quand même de façon plus douce à sa façon. On l'entend régulièrement à l'émission matinale de la station. Ils le prennent quand tu les Très niaises. Il aime ça. Non, mais pour vrai, ça, c'est un truc que les Français, je trouve, il y a un sens de l'autodérision Ouais. qui est vraiment, vraiment... Ils aiment ça. Ben, moi, je sens qu'ils aiment ça, faire rire d'eux. Puis après, Ils en ont besoin aussi, je pense. ben, des fois, oui, des fois, ben, comme là, c'était vraiment Oh oui. ridicule. Mais oui, c'est vrai que ça m'a étonné du côté vas-y à fond, n'aie pas peur. Puis après, il y a aussi le côté, il faut les respecter. Parce que c'est ça l'affaire. Tu sais, tu peux rire de gens, mais quand le fun de rire de gens, c'est de rire avec la précision, moi, je trouve. Ah oui, OK. C'est-à-dire qu'aller dans les lieux communs, tu le sais que, justement, ça le dit, c'est un lieu commun. Tout le monde y est allé. Pour avoir une bonne blague originale, ça va t'en prendre beaucoup, beaucoup. Oui. Puis après, c'est de pas reproduire des clichés non plus. Je pense qu'il a été reproché à David Ben oui. Castello-Lopez, c'est que non seulement il a reproduit des clichés, mais en plus, je trouvais que c'était des clichés qui restaient, personnellement, en tout cas, au premier degré. Puis vraiment, moi, je trouve la phrase qui a fait mal là, pour parler de cette chronique-là, c'est quand il a dit « Le Québec est certes pas le the place to be niveau rayonnement culturel ». Ouais. Tu fais, quand même, Celle-là était tout forte. ce que le Québec a apporté à la francophonie, c'est un peu déplacé de dire ça. Quand En même. pensant qu'il revenait par ailleurs de spectacles au Québec, je trouvais ça un peu déplacé. Puis c'est là où l'équilibre de rire des gens, je trouve, peut... je soupçonne aucune fois où il a voulu être méchant en vrai. Mais non. Mais je pense que l'équilibre vient du fait que c'est le fun de pointer des travers, mais dans le respect des autres. Puis nous, c'est très cher, notre culture. Ben oui. C'est là où ça nous a atteint, je pense. Même t'en as donné des spectacles en France. Je suis allée en septembre. Comment ça s'est T'es passé? allé en septembre? Oui, je suis allée en septembre pour aller au Festival de Montreux. Fait que j'ai Ah fait un ouais? petit tour en France, à Paris, qui a Ouais. 10 jours. Mais moi, je n'ai pas cette volonté d'aller en France parce que j'ai aucun sentiment d'appartenance. Je sais que toi, Philippe Audrey, tu as de la famille. Là, ton Ouais, père ouais, vit de France. Fait qu'on dirait que c'est plus facile de dire j'ai peut-être un pied là. Mais non, moi, j'irais pas en France. J'irais bien plus en Turquie, mettons, parce que j'ai de la famille là-bas oui. pour le faire qu'en France. Fait que ça m'intéresse pas du tout. Je te laisse marcher. Ma démarche, Laisse-lui le c'est- marché. Ouais. En passant, il n'y a pas juste Philippe Audrey qui revient de Paris. Anna Brodeur aussi. Ah! Oui. Et rappelez-vous, Anna Brodeur qui réapparaissait comme ça dans la vie de ses proches après 10 ans en France. Ça, c'était durant la saison 1. Et là, vous avez beaucoup de fans d'Anna Brodeur. Les 4 premiers épisodes, rassurez-vous, ça débarque demain sur Crave, saison 2. Et on a des images. Je vais essayer de m'inspirer de ta joie de vivre. Votre père est toujours vivant, non? J'ai revu Marc. Anna? Il est papa d'une petite fille de 4 jours. La mère à ton âge, je présume. Plus jeune. Si c'est pour m'inviter en thérapie avec Monique, c'est pas pour moi. Vous apprêtez à entrer dans vos bureaux fraîchement rénovés. Surprise! OK, rappelle-nous, parce que ça s'est terminé dans le drame. Oui. Mais en tout cas, on reprend vraiment On n'allait quelques... toujours même pas se débarrasser d'Élise Guilbeault. Ben, ouais, je veux pas aller dans la divulgation. C'est pas un gros Gauchering. Bien sûr que la truculente Monique, elle est de retour. Mais oui, donc, on quitte Anna, est en peine d'amour, son ami est en peine d'amour, sa mère est en overdose, rien ne va plus à la fin Non. de la saison 1. Pogné entre deux chaises, toujours entre les gars, parce que de sa vie. Oui, c'est En tout ça, cas, j'ose mais pas. aussi pognon de deux chaises de sa propre vie. Puis ce qui est le fun dans l'an 2, c'est qu'à un moment donné, on a bien beau blâmer papa puis maman pour tous les torts et travers de nos vies. Il faut se responsabiliser, se regarder un petit peu, faire OK, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait, mais qu'est-ce que je fais avec ce que moi j'ai maintenant, puis comment je fais pour avancer, puis me construire, puis
m'établir assez dans la vie pour avoir quelque chose qui me ressemble puis dans lequel je vais pouvoir m'émanciper. Fait que c'est là qu'on pogne Anna, mais il y a de la roche, là, il y a de la Ben oui. garnotte. Mais c'est comme si là, comment dire, à l'autre se regardait dans le miroir. Elle Oui, fait face enfin. à ses affaires. Parce que toute la saison 1, c'était un peu, bon, je débarque, Oui. ce que ça a causé. Mais là, dans la 2, OK, mais là, what's next? Qu'est-ce qu'on fait? Sissi face à son destin. Ah, Sissi face à son destin. J'avais envie de le plugger. Il y a des nouveaux visages. Il y a des nouveaux visages. On en a vu extraordinaires. quelques-uns ici. Oui, on a vu un jeune acteur du nom de Marc Messier. Ah, il est si bon. Et donc, il y a le papa qui revient. Très prometteur. Ouais. Il y a Jean Papa contre qui t'en as... Ben, pas toi, mais Oui. ton personnage en a... contre qui elle en a beaucoup. Oui, c'est ça, là. il l'a comme abandonné, mais très rapidement, on va voir qu'Anna est quand même dans un rapport au... C'est des daddy issues, comme on Oui. dit en français. Il était pas là à ses anniversaires, année Voilà, après mais année. Elle veut donc, elle s'en va lui donner ses quatre vérités, mais tout s'écroule. Elle veut juste lui plaire. Elle veut juste qu'il la valide. Puis je pense qu'il va falloir qu'elle s'affranchisse de ça aussi pour avancer puis grandir. oui. Mais là, il y a une femme plus jeune qu'elle, puis il y a un bébé. Mais ça, c'est le fun pour des acteurs, non? Parce que oui, il y avait la saison 1, mais là, de pouvoir bâtir sur quelque chose qui existe déjà. Donc, ce personnage-là existait, l'univers existait, puis là, bon, on en fait quoi maintenant? tu sais? Oui, bien, c'est sûr que c'est un luxe parce que, tu sais, une première saison, on découvre, on établit. Ouais. C'est comme si on découvre le personnage en même temps qu'on avance dans les scènes. Puis là, saison 2, on sait ce qui marche, on sait ce qui marchait moins bien, on savait ce qu'on voulait peaufiner, arranger. C'est le même réalisateur, Sébastien Gagné. Sébastien Je le Gagné. salue parce qu'il fait un travail de direction d'acteur extraordinaire. Il nous sort de nos tics. Il est tout le temps après nous, mais d'une façon Oui. absolument professionnelle et formidable. Ce qu'on aime, on aime ça être dirigé. Mais même à l'image, il y a quelque chose de très À l'image rafraîchissant de dans ce qu'il oui, fait aussi. tout à fait. Puis c'est très lumineux, ça fait du bien. On est dans un contexte présentement où c'est morose et trouves? douloureux de plein de façons. Fait que là, c'est comme, à un moment donné, juste de regarder des gens qui se pètent la gueule, pas la face, c'est une autre affaire. Ben, il y a des scènes, ça peut arriver avec Benoît McGuinness, ça oui, peut arriver. c'est ça, C'est party. exact, mais qui avance puis qui s'aime à travers tout ça. Il y a énormément de lumière et d'amour dans ce show-là. 4 premiers épisodes, il y en aura d'autres, évidemment. À chaque semaine, À chaque jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Mais donc, la saison 2 du Retour d'Anna Brodeur, c'est en ligne demain sur Crave. Sortez vos parkas après la pause, on s'en va en Arctique. Mais pas pour Y a-tu vrai. du verglas?
Drôle d'image. Hey, petite salutation spéciale à Michel Gagné. Elle nous a écrit ça il y a quelques instants. Allô, la super gang, changez-nous les idées, s'il vous plaît. Ma fille de 17 ans est en train de faire sa chimie. Moi, je fais mes impôts. On n'en peut plus! Bonjour, Michel! On va essayer de vous- Ça va bien, Michel? Ça va bien? En ce moment, il y a environ 2000 jeunes qui proviennent du nord du Canada, de l'Alaska, du Groenland, du nord de la Scandinavie. Ils sont tous réunis à Whitehorse, au Yukon, où il fait beau, vous allez voir, en ce moment, contrairement à chez nous. Pourquoi? Bien, les Jeux d'hiver de l'Arctique ont débuté dimanche. On rejoint la journaliste Sarah Exonos, qui est en direct de là-bas. Bonjour, Sarah. Bonjour. Bonjour. Écoute, c'est une tradition nordique, là. Ça existe depuis très longtemps, c'est ça? Pourquoi ces jeux-là? Oui, depuis la fin des années 60, en fait, ça a commencé après les Jeux du Canada. Ils se sont rendus compte que, dans le fond, les communautés nordiques n'avaient pas nécessairement les mêmes chances que ceux qui vivent dans les provinces du Sud. Et donc, ils ont décidé, avec le Yukon, les territoires du Nord-Ouest, l'Alaska, de se mettre ensemble, de partir les Jeux d'hiver de l'Arctique. Et tranquillement, pas vite, bien, il y a plus de délégations qui se sont ajoutées. On est rendu là avec 5 délégations canadiennes, donc les 3 territoires, le Nunavik et le nord de l'Alberta. On a l'Alaska, le Groenland et puis le territoire Sami qui regroupe le nord de la Scandinavie. Avant, on avait aussi la Russie, mais avec l'invasion en Ukraine, mais la Russie a été écartée des Jeux là, depuis 2022. Puis c'est assez particulier, écoute, parce qu'il y a des disciplines qu'on connaît, là, c'est déjà connu, c'est le ski alpin, ski de fond, patinage artistique, tennis de table, gymnastique. Mais il y a il y a les sports arctiques et il y a les Jeux d'aînés. Qu'est-ce que c'est, les Jeux d'aînés? C'est des jeux traditionnels autochtones. Même chose pour les sports arctiques, en fait, mais les jeux d'aînés, jeux traditionnels autochtones, des communautés d'aînés qu'on retrouve dans le Nord. On peut retrouver, par exemple, des jeux de main. C'est super intéressant. C'est une des disciplines où on va voir le plus de gens assister parce que c'est 2 équipes qui vont s'affronter et dans le fond, on va cacher quelque chose dans les mains d'un des joueurs et on va essayer de distraire l'autre équipe avec des tambours, avec des grimaces des fois, avec des chants. Et l'autre équipe doit déterminer là, dans quelle main se trouve cet objet-là. C'est toujours là, un moment hyper festif et c'est quelque chose qui fait partie des Jeux de l'Arctique depuis quand même très longtemps maintenant. Moi, je vais montrer aux gens parce qu'on a mis la main sur... C'est les sports arctiques, mais donc sur le saut, sur les jointures. Ça a l'air tellement difficile et tellement douloureux. Oui, c'est super impressionnant, le saut sur les jointures. Dans le fond, la personne doit se placer là, en position un peu push-up et se propulser sur ses jointures et sur ses orteils. L'idée derrière ça, c'est un sport qui est traditionnel des cultures inuites et c'était utilisé là, dans le temps de la chasse pour essayer de répartir le poids sur la glace. Donc, on imite un peu là, le mouvement des phoques sur la glace en faisant ça. C'est des sports d'endurance, mais vraiment, vraiment impressionnants. Je vous dirais... Les salles, habituellement, on vient juste de revenir justement des sports arctiques. Les salles sont remplies. Et il y a une espèce de grand silence aussi, là, juste avant que la personne s'élance, essaye de se rendre le plus loin possible. Vraiment, ça vaut la peine de voir ça. C'est très, très, très impressionnant. Et il y a un sport non officiel aussi, Sarah, c'est-à-dire les épinglettes. En fait, collectionner les épinglettes. Oh, je pense qu'on a peut-être perdu Sarah. Sarah, est-ce que tu m'entends toujours? On l'a perdu, on l'a perdu. Mais en fait, les épinglettes, c'est que donc à chaque fois, il y a ça aussi, je pense, aux Olympiques par rapport aux vêtements des Olympiens. Mais donc, c'est les petites épinglettes qu'on collectionne. Et là, il y a comme pas un marché noir, mais il y a du troc qui se fait. Oui. Et là, il y en a qui sont plus rares que d'autres. Fait que tout le monde Taylor peut Swift mettre... aussi a fait ça, ses concerts. Taylor Swift aussi fait ça. Je sais pas si vous avez fait ça quand vous êtes allé à Whitehorse, parce que les deux, vous êtes rendus là-bas. Oui. C'est ça, on l'oublie des fois que les humoristes vont... Tu sais, il y a la tournée au Québec, mais il y a la tournée pan-canadienne des fois aussi. Les rendez-vous de la francophonie, puis je veux dire, ça fait longtemps, ça fait peut-être 5-6 ans là, qu'on était allé là-bas, puis c'est vraiment impressionnant là, comme endroit. Tu traverses les montagnes, petite ville, t'arrives là. Il fait froid, mais moi, c'est ça qui m'avait marqué, c'était le froid, là, c'est pas, tu sais, il fait froid des fois ici, mais là, c'est un froid, là, je sais pas comment, c'est glacial. Ça te saisit jusqu'aux os, puis ça te traverse, puis c'est le vent, mais après, typiquement, le public est incroyable. Il était tellement content, chaleureux, puis... Est-ce que c'est un peu comme quand on va à Fermont, tu sais, bon, il y a les gens qui vont donner des spectacles dans le mur, où là, les gens sont tellement heureux parce que justement, ils ont moins d'offres culturelles. Fait que là, quand tu débarques, c'est merci. Puis le rapport à l'humour, est-ce qu'il est le même? Bien, je pense
Oui, vas-y, réponds. Oui, mais hein. c'est des expatriés. Fait que déjà, quand un spectacle en français va à Whitehorse, c'est déjà un événement pour eux. Tu sais, je pense qu'il y a des activités sûrement en anglais qui se fait, mais la francophonie, là-bas, c'est... C'est vraiment tenu par les gens eux-mêmes. Là, tu sais, je peux pas dire que... J'ai pas senti une infrastructure francophone. Il y a un centre francophone, mais je veux dire, en soi, dans la ville... je sais pas à quel point. Fait que c'est pour ça aussi que c'est important, je pense, de vraiment y aller pour raviver un peu ce rapport-là. Oui. Mais en tout cas, en ce moment, il y a ça. C'est jusqu'au 14 mars, les Jeux. Et on me dit... Bien, là, Sarah nous disait justement, pendant la pause, elle nous confirmait qu'il fait extrêmement froid. Ah ouais? Oui, il fait soleil, mais il fait très froid. Et surtout, la ville, vous l'avez vu, c'est tout petit. Ouais. Mais donc, la ville est complètement... en état de siège, en quelque part. Donc, il n'y a plus de voitures à louer, il n'y a plus rien. Il n'y a plus avoir d'hôtel. Je ne sais pas, il y a combien d'hôtels à Whitehorse? Bien, celui qu'il y avait, on comptera ça pour un demi, mettons. C'est vrai que c'était bizarre. C'était tout petit. Mais bref, vous suivrez ça donc jusqu'au 14 mars, les Jeux de l'Arctique. Au retour, les dangers du tourisme médical. Cette semaine à Infoman, on joue au curling. C'est le retour d'Infoman municipal et on essaye de ne pas manquer d'électricité pendant le verglas. Infoman, jeudi 19h30 sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Présenté par e-Box. Xavier Watso nous fait découvrir les initiatives qui existent pour sauvegarder les langues autochtones. Waban, retrouvez nos voix samedi 21h sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Vous avez la petite manie d'emprunter la crème hydratante de votre blonde? Hello? Faites partie de quelque chose de beau. Chaque membre Beauty Insider profite de recommandations personnalisées. Mesdames et messieurs, je vous présente Orphée. Allô? Vous la connaissez pas, mais elle aurait peut-être pu vendre votre maison plus vite et coûter moins cher en commission que ce que vous avez payé. C'est pour ça qu'avant de choisir son courtier, c'est important d'aller sur Youbi. Youbi? Youpi. La vie est remplie d'étapes enrichissantes. Maintenant, vos services bancaires aussi, avec le premier compte CIBC offrant des récompenses qui évoluent par étapes. Et peu importe où vous êtes rendu, CIBC offre des avantages tout au long de votre parcours. Le nouveau compte Intelli CIBC. Obtenez maintenant jusqu'à 950 $. CIBC. De vos idées à la réalité. Enfant, on croit à la magie. Et parfois, il arrive qu'on y croit encore. Plus qu'un véhicule électrifié, c'est le Lexus RZ. Marché Good Food? Tu sais quoi? C'est la première fois que je mange avec un raton. Puis moi avec une fourchette. Voir que cuisiner, c'est le fun de même. Marché Good Food. Fait que si Téléfib est diffusé en continu, c'est-tu encore de la télé? Parce que pas de petite boîte, pas de télé, me semble. Si je peux enregistrer mes émissions, c'est de la télé, non? Papa, es-tu en train de regarder la télé? Pas mal sûr que oui. Voici la nouvelle ère de Téléfib. Diffusée en continu et toujours de la télé. Laissez Structube faire de la maison de vos rêves une réalité avec des meubles qui reflètent votre style unique. En magasin et en ligne, trouvez les pièces parfaites pour créer l'espace dont vous avez toujours rêvé. Structube, j'adore. Le nouveau spectacle d'Émile Proulx-Cloutier, Ma main au feu. Juste là, quand t'as souri, on aurait dit que la fin du monde était finie. Présenté les 12 et 20 mars à la Place des Arts. Réservé dès maintenant. Ils sont toujours aussi drôles et imprévisibles. J'ai fait un dérapage. Oh oui! Je t'aime! Je t'aime aussi. Plus fort! C'est un beau party, ça. Les Petits Tannants, vendredi 19h. Présenté par Cheerios. Qu'est-ce qui se passe quand on est exposé à la chaleur extrême? Sébastien Foury s'interroge sur les limites du corps humain. Qu'est-ce qui se passe quand tu te fais électrocuter? Tu as quand même reçu des millions de votes, là. Il se soumet lui-même à des conditions extrêmes. Qu'est-ce qui se passe quand? Dimanche, 19h30.
Le 2 mars dernier, il y a une mère de 4 enfants, écoutez ça, qui est originaire de Lanaudière. Elle s'est rendue en Turquie pour subir des chirurgies esthétiques et le résultat tragique, elle a perdu la vie. Il y a eu des complications et ça s'est terminé comme ça. C'est un événement qui nous rappelle les dangers que comporte parfois le tourisme médical. On en parle avec Idée de retour sur notre plateau. Mais le chirurgien plasticien Dr Benoît Leblanc, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien là, c'est pas la première fois. Donc, on en entend des fois des histoires comme ça, de décès suite à du tourisme médical. Pourquoi c'est dangereux? Je vais commencer comme ça. Mais pourquoi ça arrive quand on va à l'étranger comme ça? Bien, tu sais, on sait qu'il y a des complications, ça peut arriver partout. Ben oui, ici aussi. Au Canada, aux États-Unis, ou même si on est très bien formé, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a évidemment le chirurgien lui-même. Quand on regarde les chirurgiens en Amérique du Nord, on est probablement les mieux formés à travers le monde. Quand on regarde la formation à l'extérieur, c'est pas la même chose. Tu sais, les critères, comme par exemple au Canada, si moi je veux être spécialiste et travailler, je dois passer les examens du Collège royal des chirurgiens du Canada. Si je passe pas cette certification-là, je peux pas travailler. On oublie ça. On oublie ça. Il faut que j'attende une autre année avant de passer les examens. C'est ça. Fait que, tu sais, aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Donc, tu sais, les critères de formation sont pas mal plus efficaces. Puis, en termes de formation, nous, en résidence, on commence tout de suite à opérer. Alors que, mettons, en Europe, dans les autres pays comme la Turquie, par exemple, c'est plus des formations d'observation. C'est-à-dire que pendant 5 ans ou 10 ans, ils vont regarder le patron travailler. Alors que nous, on a déjà les mains littéralement... Comme du travail de terrain très concret dès le départ. Puis c'est peut-être une question niaiseuse, ou en tout cas, moi, je la trouve pratico-pratique. Tu sais, quand tu sors d'une opération, toujours, ce qu'on te dit, c'est vous n'allez pas voyager dans les prochains jours, c'est-à-dire prendre l'avion. Mais là, si tu veux revenir chez vous après ton opération, tu fais quoi? Bien, moi, j'ai des patientes qui viennent de l'extérieur du pays, puis il y a des critères très, très sévères à respecter. 30 jours, disons. Oui, comme par exemple, moi, j'ai vu des patientes qui ont été opérées un peu partout, en Tunisie, au Maroc ou peu importe. Ils se font faire une chirurgie qui est très invasive, mettons une abdominoplastie, un tummy tuck, on resserre le ventre. Ça, c'est une chirurgie à haut risque de faire des caillots dans les veines des jambes. Ces caillots-là peuvent se déplacer puis aller dans les poumons. Puis, donc, une embolie pulmonaire, on peut décéder d'une embolie pulmonaire. Mais ces patientes-là, souvent, sont mises dans un avion 1-2 journées après leur chirurgie. Pas de médicaments pour anticoaguler, pour éviter de faire des caillots. Puis on leur dit « good luck ». Good luck, Chuck. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas pris l'avion. Non. C'est pour ça que là, on ne sait pas pourquoi elle est décédée. Il y a plusieurs causes. Hein. Est-ce que pendant son tummy tuck, on peut faire de la lipo? Là, si je prends une paille de métal, puis je suis un peu enthousiaste, puis là, je vais aller percer un intestin ou je rentre dans le foie. Puis ça se passe même en Amérique du Nord. Là. Ça peut être un problème, par exemple, qu'on fait justement des trucs de lipo. Bien, il y a de la graisse qui peut aller rentrer dans des vaisseaux. Et là, ça va un peu partout dans les poumons, dans le cerveau. C'est une embolie graisseuse. Puis ça aussi, on peut en décéder. Et ça aurait pu arriver ici aussi. C'est ça. Est-ce que ça arrive souvent? C'est très rare. Si on regarde, par exemple, dans les 25 dernières années, là, depuis que moi, je suis résident, il y a eu 3 décès qui sont connus. Il y a Mme Charret, que tout le monde connaît. Il y a une jeune fille qui a eu une rhinoplastie pour son anniversaire ou sa graduation qui est décédée. Puis récemment, il y a 2 ans, il y a une patiente qui est morte lors d'une chirurgie qui était pas nécessairement très, très invasive. Donc, il y a 3 décès connus dans les 25 dernières années au Québec. Fait que c'est pas fréquent. Et est-ce que vous avez l'impression, maintenant, c'est rendu tellement décomplexé, mainstream, le fait d'avoir des chirurgies plastiques avec tous les influenceurs qui le font, qui montrent leur guérison à tous les jours sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est comme si ça menuisait les risques? Les gens sont pas conscients de dans quoi ils s'embarquent? C'est un des problèmes majeurs parce que si on regarde un médecin, moi, c'est interdit par le Collège des médecins d'utiliser des influenceurs ou d'engager quelqu'un pour me représenter puis dire... Viens, va le voir, il est super bon, il va te faire un super bon résultat. Non, mais sans que vous le fassiez, il y a des gens qui le font juste parce qu'ils pourraient, tu sais... Oui, ils le font parce qu'ils veulent le faire. Oui, c'est ça, je veux dire. Mais la différence, c'est qu'il y a beaucoup maintenant de compagnies de marketing, comme pour ne pas les nommer, mettons, Medespoir ou Bestie, qui est la compagnie qui représentait cette demoiselle-là. C'est des machines à marketing maintenant. C'est un forfait, hein? Donc le billet d'avion, c'est comme un... C'est ça, un tout inclus. C'est ça qui est attirant pour les patientes, parce que là, on va leur vendre un peu le rêve, c'est-à-dire tu vas avoir 10 jours, 14 jours de vacances, tu vas avoir ta chirurgie, tu vas avoir ton hôtel, tu vas avoir ton avion payé pour la moitié, le quart de ce que tu vas payer ici au Canada ou en Amérique du Nord. C'est ma question, justement, c'est que souvent, ce qui attire, c'est plus, oui, les résultats, mais c'est le coût, en fait, relié à ça. Puis
Est-ce qu'il n'y a pas une problématique là? Parce que moi, je comprends pas comment il peut y avoir une si grande disproportion des coûts entre, là, vous le dites, 3-4 fois plus cher. J'ai un bon exemple. Sinon, OK? vraiment plus. Là. Une femme se rend au Venezuela, elle se dit, tant qu'à être là, j'en fais plusieurs en même temps. 7 chirurgies majeures en même temps, 1500 $. Ça vous donne une idée. C'est justement une de mes patientes. Ouais. Et justement, ça, c'est un bon exemple parce que la condition financière locale, économique, a une grande influence. Comme par exemple, ce cas-là, c'est pas des blagues, 7 chirurgies. Le ventre, les seins, un facelift, la totale, 1500 $ canadiens. Mais c'est que l'inflation là-bas était complètement hors de mesure. En même chose, en Turquie, le coût de la vie est beaucoup plus bas qu'au Canada. Donc, ils peuvent se permettre d'offrir des prix que nous, on ne pourra jamais compétitionner en Amérique du Nord. Mais en Turquie, pour la greffe de cheveux, j'ai lu quelque part qu'il y avait tellement l'espèce de trucs hyper techniques qu'ils font là, au niveau de la microgreffe. Ici, il y a peut-être quelques personnes qui peuvent le faire, donc ça coûte très cher. Tandis que là, il y a des milliers de personnes formées pour le faire. Oui et non. Au Canada, on a même des robots pour prélever. Il y a des robots qui coûtent cher. Oui. Tandis que si on va en Turquie, puis il y a des cliniques qui font du très, très bon travail en Turquie, mais ils ont 5-6 personnes qui vont travailler en même temps. C'est ça. Fait que si moi, j'engage 6 personnes pour travailler sur quelqu'un, c'est que là, ça va me coûter beaucoup plus cher de salaire que 6 personnes en Turquie. Je comprends. Il y a moins de demandes ici. Fait que là-bas, c'est comme devenu un peu une industrie, un peu usine. Là. On en fait. Toi, tu parlais des dentistes, entre autres, là, où c'est beaucoup moins cher. Oui. Ça, moi, je vais en Turquie. Là, c'est parce que je suis d'origine toute ta turque. famille. Ta famille est turque. Oui, exact. Mais moi, je connais les endroits parce que mes cousins me réfèrent ou des choses comme ça. Je ne veux pas aller à un endroit. Puis, tu sais, les dentistes, on dirait qu'on ne pense pas trop que ça va pas être dangereux. Je n'irai jamais me faire opérer. J'irais pas me faire opérer, point, là. Tu sais, après, si j'avais cette envie-là, peut-être que j'irais en Turquie parce que c'est mon pays d'origine, puis je connais peut-être... j'ai peut-être des références, là, un peu plus, mais genre... Mettons que tu y vas, puis que tu te dis, OK, je le fais, je suis en Turquie, là, j'invente, là, rhinoplastie. Je dis n'importe quoi. Mais mettons que tu reviens ici, puis ça a été botché ou ça a été mal fait. Est-ce qu'ici, tu as un suivi? Comment ça fonctionne? Là, c'est un peu ça le problème. C'est que quand les patientes reviennent au pays, moi, j'ai vu des patientes... J'en vois beaucoup de patientes qui ont été à l'extérieur, puis sont un peu démunies. Parce que quand il y a des complications, souvent, ils vont essayer de rejoindre leur chirurgien. Puis moi, les choses que j'entends, c'est « Ah, désolé, là, t'es parti du pays. Moi, j'ai plus de responsabilité. » Les mains. Fait que ça fait pas partie des assurances. Mettons que moi, je m'en vais faire une opération, puis si j'arrive, ça se passe mal, puis j'ai besoin d'une intervention en urgence, ça va-tu rentrer au privé parce que c'est ma responsabilité de ne pas avoir eu à faire ça? Non, c'est là où le bas blesse parce que, en fait, les complications, il y a 2 types. Il y a les complications esthétiques et médicales. Esthétique, il n'y a aucun chirurgien ou très peu qui veulent voir ces patientes-là parce qu'ils disent « Ah, t'as été à l'extérieur, arrange-toi avec ton trouble. » Fait que tu peux te faire refuser par beaucoup de médecins ici. Par beaucoup de médecins. Ah oui. Mais pas si ta vie est en danger, j'imagine. C'est ça. Oui et non. Ah ouais? La partie qui est très, très troublante. Il y a 2 lois québécoises et canadiennes qui disent que quelqu'un qui a une complication médicale, que tu es opéré à Tombouctou, que ce soit une chirurgie esthétique ou une chirurgie médicale, tu as le droit d'être traité. Et très régulièrement, il y a des patientes qui ont des complications. Ils ont des infections, des abcès. Ils se pointent à l'urgence, puis ils se font dire par les chirurgiens « Ah, sorry, honey, je te traiterai pas parce que tu as été à l'extérieur. Va te faire traiter au privé. » Ce qui est inconcevable. Incroyable. C'est illégal. Assez fascinant quand même. Mais l'effet surprise, est-ce que ça joue? Par exemple, quelqu'un part avec ce junket-là, puis il revient avec 6 changements drastiques. C'est tout un souvenir de voyage. C'est ça. Non, mais je parle pour les proches qui n'ont rien vu. Ça peut être un choc. Ça peut être un choc. Merci, Dr Leblanc. C'est fascinant. Au retour, un livre qui donne un mode d'emploi pour devenir québécois.
À la demande générale. La météo en direct. Et j'aime ça être météorologue, je me sens comme... Bon. Sylvain Charlebois, dans l'Est ontarien, il pleut, ça gèle ses arbustes, mais pas sur les routes. OK. Sylvie Pichette, Longueuil. La pluie gèle au contact des balançoires, des clôtures, etc. Ça part. Fait que c'est parti. Là, c'est les secondes, là, juste avant d'entrer. C'est là, on est en direct. Anne-Marie Thériault, au Nouveau-Brunswick, dans la région d'Edmundston, ça tombe en grêle. Fait que je pense que là, ça y est, là. On va gratter en sortant du On va studio. Moi, je suis gratter. ici depuis ce matin, fait que je sais pas. Là. Moi, je pense qu'il fait des 50 degrés. Ils se décrivent eux-mêmes comme une poutine au beurre. Et moi, j'ajouterais, mais c'est l'équipe qui ajouterait ça, là. Ils sont une tourtière au shawarma, un hot chicken aux attards, des falafels dans le sirop. Bref, dans leur livre, qui est très beau, ce livre-là, Un musulman à la cabane à sucre, je le tiens à l'endroit, oui. Un musulman à la cabane à sucre, on s'immisce dans le quotidien de Khalil, qui est un Indien musulman né à Dubaï et de Florence, qui est québécoise. Et ils sont avec nous, avec les enfants qui n'ont pas d'école, qui jouent partout en studio. Pourquoi ce livre-là? Il y a quelque chose du petit guide, non? On dirait qu'on veut donner des conseils aux nouveaux arrivants, les prochains. Oui. Oui, non, c'est ça, c'est que je pense que pour la plupart des choses, comme quand on est dans un nouvel contexte, dans un nouvel pays, quelquefois, on perd nos repères. Donc, ce qui est plus important, c'est vraiment savoir plus vite qu'est-ce qui se passe. Oui. Mais quand même, un livre comme un dictionnaire, quand même, c'est une bonne chose, mais quand même, c'est un peu plate. Mais cet livre, c'est vraiment avec le contexte, avec l'humain, avec tout ça, c'est vraiment pour aider les gens pour savoir c'est quoi exactement le Québec, c'est quoi exactement la vie des Québécoises. C'est quoi le test ultime? Est-ce que c'est ce qu'il y a dans le titre, à la cabane à sucre? C'est ça le vrai moment où tu dis, OK, c'est là que ça passe? Je pense que c'est un élément très, très symbolique de la québécoisité, excusez-moi le terme. Mais c'est vraiment là où on se retrouve à notre souche. On est en famille, il y a des grandes tablées, tout le monde se sert dans les plats de tout le monde. On est en chemise à carreaux, ça chante du rigodon, on mange la tire. C'est vraiment, je pense que c'est le summum de l'expérience québécoise pour tout le monde qui arrive ici. Sauf qu'il y a du cochon, il y a du porc mur à mur. Et là, les musulmans ne mangent pas de porc. Ce qui fait dire à Khalil dans le livre, la vraie question, si tu trempes ton bacon, tes oreilles de Christ dansées de saint sirop d'érable, est-ce que ça devient halal? Donc, c'est ça, à un moment donné aussi. Fait que ça fait partie. Puis il y a plein d'autres endroits. Un musulman au Costco. Il y a quoi aussi, donc... Musulman fête l'Halloween. Fête l'Halloween. Fête Noël. La chasse au coco de Pâques, dans un tout inclus dans le Sud, première fois qu'ils organisent fête d'enfants. Passe l'Halloween au spa, dans les funérailles et tout ça, tu sais. Est-ce qu'à un moment où toi, tu t'es dit, OK, je pense que là, j'ai passé le test, on dirait que tout fonctionne, je comprends les codes? Oui, j'ai pas dit oui. Pour moi, je pense que c'était à l'école. Pourquoi? Parce que je pense, quand on devient un parent, quelquefois, on n'est pas sûr, est-ce qu'on est vraiment un bon parent ou non? Mais quand on parle avec un professeur, une éducatrice qui dit « Oh, vous avez le bon enfant », je dis « OK, j'ai fait mon job. » Le ton est charmant. Ben, le ton est charmant. Il y a de l'humour, puis il y a de... Moi, je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu une vingtaine de pages, là, puis on voit déjà. Je le trouve très québécois, ce livre-là, justement, dans le côté bon enfant. Est-ce que c'est ça, être un bon Québécois? C'est l'humour? C'est de voir, même dans l'adversité, on trouve le côté positif? 100 Les Québécois, on est des gens qui ont de la misère à adresser nécessairement les tabous. Ouais. On va être dans le non-dit un peu, on n'est pas dans la confrontation. Puis, tu sais, l'échappatoire à travers ça, je pense que c'est l'humour. C'est vraiment, on peut adresser beaucoup de sujets à travers l'humour qu'on ne pourrait pas adresser autrement. Ouais. Fait que c'est vraiment pour désamorcer, je pense que d'avoir un sens d'autodérision, puis d'être capable de rire de nous, rire des autres, que les gens soient ouverts à nous poser des questions, c'est vraiment la clé, là. Parce que moi, je pense à Sinem, tu parlais de ta famille. Bon, oui. Tes parents, en fait, ont immigré de Turquie dans les années 80. Donc, tu es immigrante comme moi de deuxième génération. Moi, mon 100%. père, c'est le Mexique. Mais est-ce que ça aurait trouvé sa place sur la table du salon, ça, à l'époque? Bien, moi, je me questionne. J'aimerais bien le lire. Là. Je ne l'ai pas encore lu, mais moi, je suis jamais allée à la cabane à sucre. Puis je suis née au Québec, puis je me considère très québécoise. Puis je pense que j'ai pas besoin d'y aller pour me dire québécoise. Parce que à la cabane à sucre, il n'y a que du porc, je mange pas de porc. C'est ça. C'est comme si un intolérant au gluten allait au Pacini. C'est là que je me questionne de pourquoi un musulman à la cabane à sucre? Est-ce que ça aurait pu être un Indien à la cabane à sucre? Dans le sens, on fait tous nos choix, puis on... mais là, le musulman, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait à la cabane à sucre. Musulman au cocoton de Laval. Au cocoton de Laval. Non, mais après, il y a des cabanes à sucre maintenant végétariens, puis il y a plusieurs concepts, tu sais. C'est ça que j'allais dire. C'est ça, exactement. Les végétariens ont
tracé le chemin pour les musulmans, je te dirais. 100%. Il y a vraiment beaucoup d'options. Ils sont assez créatifs dans tout ça. Mais la cabane à sucre, oui, c'est la nourriture, mais c'est l'ambiance. Là. Oui, tu parles de la musique, le Icky Breaky Dance qui joue. Puis toute l'ambiance, mais c'est sûr que dans le livre aussi, c'est le moment où la musique part. Puis on ira ensemble, on ira ensemble. Oui, mais je ne connais pas, cette cabane à sucre-là végétarienne, puis j'aimerais bien y aller parce que je sais que c'est fun. Mais tu sais, il y a aussi, première fois au marché aux puces Saint-Eustache, dans un voyage de pêche au Carnaval de Québec. Qu'est-ce qu'on fait de plus étrange au Québec? Pour un nouvel arrivant qui débarque ici, il se dit-tu, oh boy, c'était le cocoton, par exemple? Non. C'est weird même pour un Québécois. Oui, même pour un Québécois, c'est weird. Non, je veux dire, pour moi, c'est le premier jouet comme le jour de déménagement. C'est comme toute la province ferme, on voit les jouets, choses. Pour moi, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est comme toutes les bails commencent, le premier jouet. Au final, je me ça. En France, il n'y a pas ça non plus. Je pense une date comme ça fixe. Non. Où on décide tous de déménager en même temps. Le 1er juillet, on peut déménager parce que c'est la fête du Canada. Alors, tout le monde déménage la même journée. Mais on s'entend que c'est la fin des écoles. Depuis qu'il y a la crise des logements, c'est beaucoup plus slack quand même, cette affaire-là. Là. Je pense que les gens changent de bail au mois de mai. Il y a plein de pancartes. Maintenant, je pense que c'est moins rigide que c'était à une certaine époque. Mais oui, c'était complètement absurde. On se battait pour avoir un camion. Il y avait de la surenchère. C'est le fun en même temps de voir toutes les rues se changer. Mon père avait une pizzeria. Tout le monde commandait de la pizza cette journée-là. Ça roulait. Végétarienne. Les divans pleins de punaise le lendemain sur tous les trottoirs. C'est le rêve ou quoi? Qui réserve une place de stationnement la veille, tu sais, c'était le fun aussi. C'est le bon vieux temps. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un film? Parce qu'il y a quelque chose de très cinématographique. Ça pourrait être Julie qui te joue dans le film. Ou une série. Julie, on se parlera après. Mais non, tu sais, on s'est fait parler. C'est comme un gars, une fille, c'est comme un... Oui, t'as raison. Des beaux malaises. Fait que, tu sais, version épicée. Fait que, ça se prête beaucoup au sketch. C'est des courts essais humoristiques. Fait que, tu sais, ça serait un rêve devenu réalité, là. Sérieux, ça se pourrait. Ça serait vraiment le fun. Les enfants, comment ils se retrouvent là-dedans, dans vos deux? Notre grande, elle a 10 ans. Elle l'a lu, elle a dévoré, elle a lu. On a fait une première version, puis là, c'est la deuxième version. Fait que, tu sais, elle était super intéressée de se lire elle-même là-dedans. Ça parle de ses parents aussi? Ben oui, c'est ça. Puis ça parle de citations qui nous ont amenés aussi, bien sûr. Mais les deux autres, des petits gars, là, le plus petit, il lit pas. Le milieu, il lit un petit peu, mais c'est ça lui parle moins un peu, mais ça viendra. Mais ça va faire un beau souvenir pour eux autres, je trouve, de cette époque-là. Bien, on vous souhaite une série ou un film, en tout cas. En attendant, c'est Un musulman à la cabane à sucre en version livre et c'est en librairie dès maintenant. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Bon retour à Longueuil. Tantôt, j'ai donné une nouvelle de Longueuil, c'est parce qu'il habite à Longueuil. Fait que là, ça gèle partout. Est-ce que Philippe Audrey sortirait avec une fille aussi tourmentée que lui? Est-ce que Julie Le Breton voudrait un chum aussi pétillant qu'elle? Bref, on se commet autour.
Une journaliste de The Atlantic a récemment posé une excellente question. Est-ce que vous sortiriez avec quelqu'un d'exactement pareil comme vous? Fait que même belle gueule, même narine gossante, même haleine du matin. J'ai-tu dit narine, moi? Manie, je veux dire. Même manie gossante. C'est étonnant. Même ça. narine. Parlons-en de la narine gossante. En le disant, il me semble que c'est bizarre ce que je dis. France, est-ce que tu sortirais avec quelqu'un de... Tu sais, une autre France, pareil? Pas du tout, pas du tout. Mais elle Ou serait un peut-être- France, Elle tu sais. serait peut-être, oui. Elle serait plus. peut-être une amie, un ami. Moi, je pense que l'idée d'un couple, c'est pas de se ressembler, c'est de se challenger aussi, avoir des points en commun importants. Mais pas nécessairement. C'est narcissique. Je trouve ça narcissique d'aimer juste quitter. Comment t'es fait? Je vois pas comment tu peux évoluer dans une relation sérieuse comme ça. Mais une autre France comme moi ou un Franc comme moi, on aurait bien du fun. Pas sûr qu'on serait encore vivant. Non, mais c'est parce qu'en même temps, sur les applications, t'as un peu l'impression, si tu lis l'article, que c'est ce qu'on cherche des fois. Tu sais, tu veux absolument que ce soit parfait, mais que ce soit comme toi, en quelque part. Tu sais, t'aimes les voyages. Ben, je veux que quelqu'un aime les voyages. Mais on là, a ça, des c'est choses pas pareil. en commun. Ouais. On a des choses C'est pas en la même commun, mais la chose, ouais. personnalité, pareil, ça serait lourd, là. Imagine deux Alec Castonguay, C'est des plat. discussions incroyables. Ouais, mais De il y a politique. plein d'affaires qui se feraient pas dans la maison non plus. Là. Pas pendant que je t'occupais à suivre les nouvelles, là, et il faut qu'il se passe des affaires. Là, Oui, Fait c'est que- ça, c'est une équipe. Là. Non, mais c'est ça, on est des partenaires aussi. Tu sais, on a chacun nos forces. Je fais des choses dans la maison que ma blonde ne fait pas, et inversement. Parce que ça. moi, j'aime moins ça, puis elle aime ce volet-là. Alors, non, je pense que c'est bien d'avoir de la complémentarité. Eh oui. Moi, avec moi-même, je parlerais juste des extraterrestres. Genre, ça existe, Ah oui, ça c'est existe vrai, toi, pas. t'es maniaque de ça. Ah oui, tu le sais. je sais. Ben, t'en as déjà parlé ici. C'est comme la F1 là, pour lui. Ouais, là, J'ai tu sais. des conversations de F1 avec deux Philippe Audrey. Oh, mon Dieu! Non, non, mais Mais t'arrives- ça serait quoi, deux Philippe Audrey? Deux Philippe Audrey, ça serait. Ben moi, je me tolère pas moi-même tout seul. Fait en double, ça finirait peut-être avec une première page sur Photopolis. Tu sais. Tu pourrais te déclamer de la poésie à toi-même. Non, mais c'est ça. T'imagines-tu la lourdeur, là? Tu sais, tu te réveilles le matin, je sais pas, là, Un peu de le tourment Nelly, de l'existence, puis là, t'arrives. Je trouvais ça beau, le cadre de la reine, je l'ai posé. Non, attends, il faut qu'il y ait des limites, là. Parce qu'on a trouvé la photo. Il fait comme si c'est pas arrivé. T'es déjà sorti avec toi-même, puis c'est un très beau couple. Voyons, regarde-les. Regarde-les. C'est dégueulasse! On dirait un peu le corps de ma blonde puis moi, mais, c'est ça, je le on dirai dirait pas. Bianca. On dirait quand même un petit peu. Puis il y a Marc Arcan qui est en arrière, mais ça, si vous avez suivi Série Noire, Marc Beaupré est là. Mais Julie, toi, est-ce que c'est C'est moi, ça. Mais non, c'est pas toi. C'est moi. OK, c'est toi. Mais ils ont mis Moi, ma face, comprends? Moi, je m'essayerais. T'aimerais ça? Non, je m'essayerais. Avec Philippe, Audrey. Avec moi? Avec toi? Je suis tout mêlé. Philippe voir les était défauts, partage. non? Tout mêlé. Non, mais je m'essayerais. Je trouverais ça intéressant parce que je me trouve parfois rushante en relation. Puis je pense que ça serait peut-être un bon exercice pour apprendre, tu sais, me voir. Tu sais, des fois, tu es au contact des autres quand tu vois des comportements. Ah, comme c'est je bon, pense ben que oui. je fais ça. Peut-être que je pourrais Tu m'adapter. verrais de l'extérieur, tu sais, t'aurais un œil sur Exactement. C'est encore toi-même. très égocentrique parce que finalement, c'est pour t'améliorer toi-même que tu avec toi. Non, mais juste pour voir. Mais rendu après là. ça, je pense pas que ça ferait long feu, honnêtement, parce que, comme France le disait si bien, on va être avec quelqu'un qui nous élève, qui nous challenge, qui nous amène dans ça. des zones qui nous sont inconnues, Ben oui. qui nous permettent de nous ouvrir. Présentement, je prépare un solo au théâtre qui s'appelle Passion simple de Annie Ernaux, et à un moment donné, elle dit très bien, on finit toujours par découvrir que l'homme qu'on aime est un étranger. Ah, wow. Mon Dieu, ça fait peur. Ça va être joué où, ça? Au Katsu, à partir Au Katsu? Et au Centre national des arts à Ottawa. Je finis là-dessus par rapport à la météo. Joyce Peterka, je prendrai toutes les tempêtes de verglas tant que je vois mon beau Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Demain, Jean-Michel Anctil est là, Hugo Meunier, Irden Sexantus. À demain. Ciao et minou.